Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves du baccalauréat. Deuxième partie de la correction de l'examen national normal 2018 concernant le problème. Dans ce problème-là, vous avez deux parties. La partie 1, étudier la fonction g, donnée par son expression et par son tableau de variation. La question 1, vérifier que g de 0 est égal à 0. Il suffit de substituer. Alors on a g de x est égal à exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1. Donc g de 0 est égal à exponentielle 0 moins 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1 est égal. Exponentielle de 0 c'est 1, 0 au carré c'est 0, 3 fois 0 c'est 0, moins 1. Et 1 moins 1 est égal à 0. Donc g de 0 est égal à 0. Voilà pour la première question. La deuxième question, on va étudier le signe de g et de x. D'abord, sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on a x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, implique que x est inférieur ou égal à 0. D'après le tableau de variation, de la fonction g, on a g est croissante sur moins l'infini 0. Vous regardez bien, g' est positif, g est croissante. Donc, puisqu'x est inférieur ou égal à 0, alors g de x est inférieur ou égal à g de 0. Ce qui implique que g de x est inférieur ou égal à 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a g de x et la fonction g de x est négative. On va faire de la même manière pour le deuxième intervalle. Donc on prend l'intervalle sur 0 plus l'infini. On a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, implique que x est supérieur ou égal à 0. Implique que g de x est supérieur ou égal à g de 0, car g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous avez g croissante sur le domaine de définition R, sur R. Ce qui implique que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est positif. Alors, pour bien justifier là, d'après le tableau de variation de g, on a g croissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Partie 2, soit la fonction numérique f définie par f de x égale x au carré moins x fois facteur de expansion moins x plus x. Question 1. Première question. Dans la première question, on a petit a. Alors je commence par l'expression de la fonction f. On a f de x est égal à x au carré moins x facteur de exponentielle moins x plus x
Alors on sait bien que l'exponentielle de moins x est égal à 1 sur l'exponentielle de x. Donc il est égal alors x au carré moins x facteur de 1 sur l'exponentielle de x plus x. On développe, on obtient x au carré sur l'exponentielle de x moins x fois 1 sur l'exponentielle de x, x sur l'exponentielle de x plus x. On va calculer maintenant la limite en plus l'infini de f de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x est égal donc 0 moins 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Car on sait bien que la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égal à plus l'infini, ce qui implique que la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'inverse de x sur l'exponentielle de x est égal à 0. De même, on sait que limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x au carré est égal à plus l'infini. Si j'inverse, ça implique que limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré sur l'exponentielle de x est égal à 0. Et vous avez 0 moins 0 plus l'infini, donc c'est plus l'infini. On va utiliser ce résultat pour calculer petit b. Petit b. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal. F de x, c'est x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle plus x. Avec ce moins x là, alors ça reste limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x. Et on a dit que cette limite-là, c'est 0, moins 0 est égal à 0. Interpréter, donc, la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale x au voisinage plus l'infini. Petit c, on va aussi vérifier que f de x est égal à x au carré moins x plus exponentielle de x sur l'exponentielle de x. Alors, d'après la question précédente, on a montré que f de x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x. On va réduire au même dénominateur, est égal donc à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus, je multiplie par l'exponentielle de x et je divise par l'exponentielle de x car on a toujours x, exponentielle de x est différent de 0. Est égal donc à x au carré moins x plus x exponentielle de x, le tout sur l'exponentielle de x. F de x donc est égal à x au carré moins x plus x exponentielle de x sur l'exponentielle de x. Calculons maintenant la limite en moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite
quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x plus x exponentielle de x, le tout sur l'exponentielle de x. Qui est égal donc à plus l'infini. Car, premièrement, la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0 en plus. Ce qui implique que la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus de 1 sur l'exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, pardon, limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de x, c'est 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Donc vous avez ici plus l'infini. Vous avez aussi limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x fois l'exponentielle de x est égal à 0. 0 moins 0. Enfin, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x au carré moins x, c'est un polynôme, on prend le plus grand exposant, est égal à limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x au carré est égal à plus l'infini. Et bien sûr, vous allez voir plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Question D, la dernière question. Calculons la limite maintenant au moins l'infini de f de x sur x. Limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression-là, donc c'est x au carré, moins x plus x exponentielle de x, le tout sur x exponentielle de x. Si vous voulez bien, je peux simplifier un petit peu cette écriture-là. Comme je peux directement calculer. Alors vous avez ici, on a déjà justifié ces zéros. Là, c'est plus l'infini. Il suffit maintenant de donner cette limite-là. Limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x, exponentielle de x, moins l'infini. Une fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, en plus de ces justifications, vous avez car limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x, exponentielle de x égale 0 moins, ce qui implique que la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur x exponentielle de x est égal à moins l'infini. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Bien sûr, vous avez ici une justification, une interprétation. Donc, CF admet. Alors, vous avez bien limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY au voisinage de moins l'infini. La question numéro 2, petit a. Alors d'abord, on a f de x est égal à x au carré moins x facteur de exponentielle de moins x plus x. Donc, f de x moins x est égal à x au carré moins x facteur de exponentielle moins x. Question 2, petit a. Pour tout x appartient à R, on a l'exponentielle de moins x supérieure strictement à 0. Puisque l'exponentielle de moins x est toujours positif, alors le signe de f de x moins x est le même signe que x au carré moins x. Donc, f de x moins x et x au carré moins x
ont le même signe. Bien, petit p. Alors, on a x au carré moins x est égal à 0, équivalent à x est égal à 0 ou x est égal à 1, tout simplement. Table de signes. De x au carré moins x, on obtient là c'est x au carré moins x, moins l'infini, 0, 1, plus l'infini. Ça s'annule en 0 et en 1. À droite, ici, à l'extérieur des racines, sur le signe de A, c'est positif. Et entre les racines, c'est négatif. Voyons bien, on a dit que f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe. Pour f de x, ça donne la courbe de la fonction f, c'est c. Et pour x, on a vu sur la droite de l'équation y égale x. Alors, voyons, sur l'intervalle moins l'infini, 0, et 1 plus l'infini, on a f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Sur moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, vous avez x au carré moins x est positif. Donc f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, la courbe C est au-dessus de la droite D. Maintenant, sur l'intervalle 0,1, on a f de x moins x est inférieur ou égal à 0. X au carré moins x sur l'intervalle 0,1 est négatif. Donc, la courbe C est en dessous de la droite D. Question 3, calculons la dérivée de f. On a f de x égale x au carré moins x facteur de exponentielle moins x plus x. F est une fonction dérivable sur R. Un polynôme exponentiel, un polynôme. C'est une fonction dérivable. F' de x est égal x au carré moins x facteur de l'exponentielle de moins x plus x prime. Je peux calculer directement en appliquant les formules. X au carré moins x fois exponentielle de moins x, je dérive x au carré moins x, on obtient 2x moins 1 facteur de l'exponentielle de moins x. X au carré c'est 2x, x c'est moins 1. La dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Moins, j'ouvre la parenthèse, x au carré moins x facteur de l'exponentielle de moins x, plus la dérivée de x, c'est 1. Égale donc à, vous avez l'exponentielle moins x, c'est un facteur commun, donc c'est 2x moins 1 moins x au carré plus x facteur de l'exponentielle moins x plus 1 que je peux écrire exponentielle x fois l'exponentielle moins x.
Je peux écrire 1 est égal à l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle moins x. Je factorise par exponentielle moins x et j'obtiens est égal. On simplifie un petit peu. Je factorise par l'exponentielle de moins x. Donc vous avez exponentielle de x, moins x au carré, c'est tout seul, moins x au carré, plus 2x plus x, c'est plus 3x, et moins 1. Exponentielle de x, moins x au carré, plus 3x, moins 1. Voyons, on a déjà vu que g de x égale exponentielle de x, moins x au carré, plus 3x, moins 1. Là, c'est g de x. Donc, est égal g de x fois l'exponentielle de moins x. Voilà. Pour la question A, on a montré que f' de x est égal g de x fois l'exponentielle de moins x. Je répète ici, vous avez 1, c'est l'exponentielle de 0 qui est égal à l'exponentielle de x moins x. Et j'applique la propriété des puissances, j'obtiens exponentielle x fois l'exponentielle de moins x pour pouvoir factoriser par exponentielle de moins x. Petit p. Alors, on a, pour tout x appartient à R, l'exponentielle de moins x est toujours supérieure à 0. Donc, le signe de f' de x est le signe du g de x. Et d'après la partie 1, on a déjà déterminé le signe de g de x. Bien. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a g de x est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors, f est décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que f' de x est supérieur ou égal à 0. Alors, f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, passons à dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, on a g de 0 égale 0, donc f' de 0 est égal à 0. Là, la fonction f' est positive, là, c'est négatif. Donc, ici, moins l'infini 0, la fonction est décroissante. Sur 0 plus l'infini, la fonction est croissante. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. F de 0 à calculer. Donc c'est 0 au carré moins 0, 0 plus 0, c'est 0. F de 0 égale 0. Le tableau de variation de la fonction f. Question 4. Vérifions que pour tout x appartient à R, f seconde de x égale x au carré moins 5x plus 4, facteur de x exponentielle moins x. On a déjà calculé f' de x, on a trouvé ce résultat-là. Donc, f est dérivable, f' est dérivable, f seconde dérivable sur R. Je calcule la dérivée seconde, f seconde de x est égale. Alors, vous avez
moins x au carré plus 3x moins 1 facteur de l'exponentielle de moins x plus 1 prime est égal. Alors, de la même manière, vous avez ici le produit de deux fonctions. Je dérive cette première partie. Moins x au carré, c'est moins 2x plus 3 facteur de l'exponentielle de moins x plus la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins x au carré plus 3x moins 1 facteur de l'exponentielle moins x. La dérivée de 1, c'est 0. Je vais simplifier cette écriture. Vous avez l'exponentielle moins x, c'est un facteur commun, donc c'est moins 2x plus 3 plus x au carré moins 3x plus 1 facteur de l'exponentielle de moins x est égal donc à x au carré moins 2x moins 3x, c'est moins 5x plus 3 plus 1, c'est plus 4 facteur de l'exponentielle moins x, et c'est ce qu'on veut chercher. Donc f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4 facteur de exponentielle moins x. On déduit que C admet deux points d'inflexion d'abscisse respectifs 1 et 4. On va étudier le signe de f seconde de x et on va voir. Donc petit b. De la même manière, vous avez que on a pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de moins x est supérieure à 0. Donc, le signe de f seconde de x est le signe de x au carré moins 5x plus 4. X au carré moins 5x plus 4. Bien. X au carré moins 5x plus 4 égale 0. On va chercher les racines. On calcule delta. Delta est égal à moins 5, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 4, est égal à 9. 25 moins 16, c'est 9. Donc on aura x1 est égal moins 5, c'est plus 5. Moins racine de delta, c'est 3 sur 2. 5 moins 3, 2 sur 2 est égal à 1. x2 est égal à 5 plus 3 sur 2 est égal à 5 plus 3, 8 sur 2, c'est 4. Bien. Alors, vous avez les solutions x1 égale 1, x2 est égal à 4. Le tableau de signes de x au carré moins 5x plus 4 et le suivant, x au carré moins 5x plus 4 moins l'infini, ça s'annule au 1 et 4 et plus l'infini. Là c'est 0, 0, signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur des racines. Vous voyez bien que en a égale 4, f seconde s'annule et change de signe. Regarde bien, f seconde de x égale 0 et change de signe. f2 seconde de 4 égale 0 et change de signe. Donc les points d'abscisse 1 et 4 sont deux points d'inflexion. Je vais effacer pour pouvoir écrire la réponse. Alors en x0 égale 1, alors on a d'abord f seconde de 1 égale 0. Donc, f seconde s'annule et change de signe. Le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion. De même, en x0 égale 4, on a
est égal à 0. Donc vous avez f seconde s'annule et change de signe. Alors le point d'abscisse 4 est un deuxième point d'inflexion. Bien sûr, de la courbe C. Résultat, la courbe C admet le point d'inflexion. La question numéro 5, construire la courbe C et la droite D. On commence par la droite D. Vous savez bien que la droite D, c'est la première bisectrice, y égale x. À peu près, hein, parce que c'est la droite D. Alors ici, en moins l'infini, vous avez une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. F de 0 est égal à 0. On sait bien que entre 0 et 1, la courbe est en dessous de la droite D. Et vous avez un point d'inflexion. De même, ici, vous avez un point d'inflexion en point d'abscisse 4. Donc, c'est à peu près comme ça. Pardon. Et vous avez une asymptote oblique. Tout simplement. De toute façon, je l'ai fait seulement avec la main, comme ça. C'est à peu près, hein. Ici, vous avez le point d'inflexion, ici aussi. Donc, normalement, c'est un petit peu comme ça. Ici, c'est une asymptote oblique, hein. Question numéro 6. On donne une fonction h définie pour tout x appartient à part x au carré plus 2x plus 2 facteur de exponentielle moins x. On va montrer que cette fonction-là est une primitive de la fonction h de x égale moins x au carré exponentielle de moins x. Première chose, vous avez ici le produit de fonctions dérivables. Donc on a h et dérivable sur r. Comme produit de deux fonctions dérivables. Deuxièmement, est dérivable sur R. Maintenant, on va calculer h' de x. h' de x est égal à x au carré plus 2x plus 2 facteur de x exponentielle moins x prime est égal. De la même manière, vous avez le produit de deux fonctions. On dérive le polynôme, c'est 2x plus 2 facteur de exponentielle moins x, plus, on dérive exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, donc c'est moins x au carré, plus 2x, plus 2, facteur de exponentielle moins x. Vous avez exponentielle moins x, c'est un facteur commun, donc il est égal à 2x plus 2 moins x au carré, moins 2x, moins 2, facteur de l'exponentielle de moins x. Je simplifie par 2x, je simplifie par 2, ça me reste moins x au carré fois l'exponentielle de moins x. Et vous voyez bien que c'est petit h de x est égal à h de x. Résultat, donc, h est une primitive de la fonction h.
question petite a. Question petite b, ah non, on continue, on déduire que, j'ai oublié, on déduire que, vous avez la première partie ici. Maintenant, je vais calculer cette intégrale a, l'intégrale de 0 à 1, x au carré, exponentielle moins x, dx. Qui est égal donc à, vous voyez bien ici h de x, c'est moins x au carré exponentielle moins x, je peux écrire donc moins l'intégrale de 0 à 1 de moins x au carré exponentielle moins x dx. Vous avez maintenant h de x et on sait que grand H est la primitive de petit h. Donc je peux écrire est égal moins d'abord grand H de 1 moins grand H de 0. Car h de x est une primitive de petit h de x. On calcule maintenant, on obtient est égal moins h de 1, c'est 1 plus 2, c'est 5, exponentielle moins 1. C'est 5, exponentielle moins 1. Moins h de 0, c'est 0, 0, 2 fois l'exponentielle de 0, c'est 2, plus 2. Je réduis au même dénominateur parce que je peux écrire encore, regarde. On peut écrire moins 5, l'exponentielle de moins 1 plus 2, qui est égal à 2e moins 5 sur e, après avoir réduit au même dénominateur. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur l'exponentielle. Je peux l'écrire ici, c'est mieux, regardez. Est égal moins 5 sur e plus 2. Je réduis au même dénominateur, c'est moins 5 plus 2 fois e sur e, qui est égal 2 fois e moins 5 sur e. À l'aide d'une intégration par partie, on va calculer l'intégrale i est égale l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle moins x dx. Alors on pose u de x est égal à x, v' de x est égal à exponentielle de moins x. Ce qui est équivalent à la dérivée de u de x, u' de x est égal à 1. La primitive de v de x est égale à moins l'exponentielle de moins x. Donc, i est égal x fois moins exponentielle de moins x, c'est moins x exponentielle de moins x, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois moins l'exponentielle de moins x, donc c'est exponentielle de moins x dx. Entre les bornes 0 et 1, entre les bornes 0 et 1. Est égal donc à moins x exponentielle de moins x. La primitive de exponentielle de moins x, on a déjà vu ici, c'est moins exponentielle de moins x. Entre les bornes 0 et 1. Il suffit maintenant de calculer, on obtient moins l'exponentielle de moins 1, moins l'exponentielle de moins 1, moins 0 fois l'exponentielle de 0, c'est 0, moins 1. Égal donc à moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins 1, c'est moins 2 fois l'exponentielle de moins 1, moins 1, c'est plus 1. Est égal à moins 2 sur e plus 1. Je réduis au même dénominateur et j'obtiens moins 2 plus e sur e égale donc à e moins 2 sur e, et c'est le résultat cherché. Dernière question, ici pour la 16e question. On calcule au centimètre carré l'aide du mode du plan limité par la courbe C, D et les droites de l'équation x égale 0, x égale 1. Alors, d'abord, l'aire
de ce domaine du plan, c'est l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f de x, moins y fois d de x. Bien sûr, vous avez au début la norme de i est égale à 1 cm, donc fois 1 fois 1, pour calculer en centimètres carrés, qui est égal l'intégrale de 0 à 1, la valeur absolue de f de x, moins y égale x, donc c'est moins x, fois dx. 1 fois 1, c'est 1, en centimètres carrés. On sait que, d'après les questions précédentes, on sait que sur l'intervalle 0,1, on sait que sur l'intervalle 0,1, on a d'abord f de x moins x est inférieur à 0. Sur l'intervalle 0,1, f de x moins x est inférieur à 0, c'est déjà fait dans l'une des questions précédentes. Donc le domaine A est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x moins f de x fois dx. X moins f de x. Ce qui va nous donner donc est égal à l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x. C'est x moins f de x, vous avez x au carré moins x facteur de l'exponentielle de moins x fois dx. Le x, on simplifie, est égal à l'intégrale de 0 à 1 de moins x au carré exponentielle moins x. Moins c'est plus x, exponentielle moins x dx, que je peux écrire l'intégrale de 0 à 1 de moins x au carré, exponentielle moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x dx. Pourquoi j'écris comme ça? Pour utiliser ce qu'on a déjà trouvé ici. Alors, l'intégrale de moins x carré exponentielle moins x dx entre 0 et 1, c'est l'opposé de ce nombre. Donc, il est égal moins 2e moins 5 sur e, plus l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle moins x dx, c'est e moins 2 sur e. E moins 2 sur e. Est égal donc, vous avez déjà le dénominateur est le même, c'est moins 2e plus 5 plus e moins 2. Je simplifie donc et j'obtiens 5 moins 2 c'est 3, moins 2e plus e c'est moins e, le tout sur e en centimètres carrés. Bien sûr, il faut que ce nombre soit positif parce que c'est une surface. Là, c'est là. A est égal à 3 moins e sur e en centimètres carrés. Dernière partie, partie 3, concernant la suite. Alors, soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 1 sur 2 et UN plus 1 égale F de UN. Montrons d'abord que UN est encadré par les nombres 0 et 1. Petit 1. Question. Alors, on a U0 égale 1 sur 2 et UN plus 1 égale F de UN. Pour n égale 0, on a U0 égale 1 sur 2. Donc, U0 est encadré par les nombres 0 et 1. La proposition est vraie. Soit n appartient à n, supposons que UN est encadré par les nombres 0 et 1. Montrons que UN plus 1 est encadré par les nombres 0 et 1. Alors, on a, d'après l'hypothèse, UN est encadré par 0 et 1.
D'accord. Et on a f est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de 0 est inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 1. On a aussi f de 0 égale 0 et f de 1 est égal à 1. Donc, f de 0 c'est 0, inférieur ou égal à f de un c'est un plus 1, inférieur ou égal à f de 1 c'est 1. Donc, d'après le principe général de récurrence, pour tout n appartient à n, un est entre 1, 0 et 1, encadré par les nombres 0 et 1. Montrons maintenant que la suite un est décroissante. Pour cela, on va calculer, ou bien déterminer le signe du un plus 1 moins un. On va voir le signe. D'abord, d'après la question 1, on a un est encadré par les nombres 0 et 1. On a aussi sur l'intervalle 0,1, on a f de x moins x est inférieur ou égal à 0. C'est négatif. D'après ce qu'on a déjà vu dans la deuxième partie. Donc, f de un moins un est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que on a f de un sur un plus 1, donc un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Alors, la suite un est décroissante. Question 3. On a un est encadré par 0 et 1, ce qui implique que la suite un est minorée par 0. On a aussi, d'après la question précédente, petit 2, la suite un est décroissante. Donc, la suite un est minorée par 0, la suite un est décroissante, donc la suite un est convergente. Calculons limite lorsqu'n tend vers plus l'infini du un. Alors, pour simplifier un petit peu, on pose i est égal à l'intervalle 0,1. Bien. Vérifiez que f est continu sur R, en particulier sur I. On a aussi f de I est inclus dans I. On a montré que f de 0,1 est égal à l'intervalle 0,1. On a aussi U0 qui est égal à 1 sur 2
appartient à I. Et enfin, on a la suite UN est convergente. Donc, la limite de UN est solution de l'équation f de x égale x. On a déjà vu que f de x égale x, ça implique que f de x moins x égale 0. Et on a vu que x est égal 0 ou x est égal 1. On a déjà vu. Donc vous avez la limite c'est 0 ou bien la limite c'est 1. Puisque UN est une suite décroissante, faites attention ici, UN est une suite décroissante, donc pour tout n appartient à n, on a UN est inférieur à U0. Ce qui implique que UN est inférieur à 1 sur 2. D'où la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN, est égale à 0, parce que 0 est inférieur à 1 sur 2, alors que 1 est supérieur à 1 sur 2. Donc la limite est égale à 0. Et comme cela, prend fin ce problème. Espérons vous voir une autre fois. Bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.